Coucou, bon, je vous ai déjà parlé tout à l'heure. On est toujours le 3 septembre. Mais j'ai dû rentrer en fait, parce que j'étais vraiment pas bien. Genre, j'avais mal au ventre depuis 13 h cet après-midi. Franchement, avoir du mal à marcher et tout. Envie de vomir, enfin, ça allait pas du tout. Du coup, je suis rentrée à la maison, donc je perds 3 quarts d'heure. Demain, je vais voir si ça va mieux. Sinon, je vais voir mon médecin demain après-midi. Et je verrai pour faire quand même le jeudi. Quand même. Ce sera ma dernière journée. Je me dis peut-être que d'avoir demain de repos, ça va me faire du bien. Je suis grave en retard. J'ai rien fait pour les vacances. On part vendredi, on est mardi. J'ai pas été à ma salle de sport pour dire que du coup de suspendre pendant 3 semaines le truc pour... parce que du coup, je suis pas là. Donc on paye pas l'abonnement. Du coup, on a droit à ça 2 fois dans l'année, je crois. Je fais la liste de ce qu'il faut. Mickaël a fait sa pile, j'ai vu, donc c'est cool. J'ai commencé la mienne, c'est la meilleure, mais j'ai vraiment pas fini. Je pense que demain, si vraiment j'arrive à me reposer et tout, fin d'après-midi ou début d'après-midi, je verrai. Si je vais pas travailler, je vais faire Mélia, parce que Mélia, le problème, c'est que il faut qu'elle dorme pas, donc voilà. Donc voilà. Là, j'ai vraiment très mal au ventre, tout en bas du ventre. Ça me tiraille tout en bas. Par moments, ça se contracte, mon ventre il devient tout dur. J'ai l'impression que il grossit d'un coup. Pour moi, c'est des contractions. Donc voilà. On va y aller mollo. Hein. On est qu'à 10 semaines, quoi. 11 semaines maintenant. Enfin, 11 et ça. Donc on va aller mollo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à vite. À vite. À très vite. Coucou, bon, on est le 6 septembre. J'espère que vous allez bien. Je viens vous donner des nouvelles par rapport à mon rendez-vous avec la sage-femme. D'ailleurs, super gentil, adorable. Enfin, vraiment, je me demande même si ça va pas être elle, ma sage-femme, au final. En plus, elle est dans ma ville, donc c'est tout bénef. Elle m'a vraiment demandé mon histoire, mais pas que en tant que maman ou future maman. Voilà, elle m'a demandé mon histoire en tant que femme avant. Elle m'a proposé de l'hypnose aussi parce qu'elle a vu que je manquais beaucoup de confiance en moi et elle a dit qu'elle travaillait sur ça. Donc voilà, donc franchement super bien. Donc pour elle, oui, j'ai eu des contractions, mais c'est pas que ça. Putain, j'ai le visage tout gonflé, c'est parce que j'ai pas dormi la nuit que... Bref, je suis fatiguée. Il n'y a pas que ça, il y aurait des douleurs intestinales aussi, parce que vous savez que voilà, je suis pas très... Mon transit enceinte, bon déjà pas enceinte, mais alors là enceinte c'est une cata. Et du coup voilà, donc il y aurait ça aussi, donc ça plus voilà. Donc bon, bien sûr, on reste sur le même discours, pas de grand trajet sur place, je m'aventure pas à aller faire du hula hoop, hein. Je comptais pas, mais disons que je peux pas aller à Barcelone à 3 h de où on est, quoi. À moins que vraiment j'ai plus rien du tout, plus de douleur, rien du tout. Elle m'a dit si vous le sentez, vous y allez, mais voilà, vous écoutez surtout. Elle me dit mais je peux marcher et tout quand même, parce que nous on comptait marcher enfin, le soir, l'après-midi. Elle me dit oui bien sûr, de toute façon si vous avez mal au ventre, vous faites une pause et voilà. Et du coup voilà, donc franchement ça s'est super bien passé. Donc après elle me dit je vous promets rien pour le cœur, parce que pour elle on était à 11 et ça hier, donc je comprends rien du tout. Bref. Je verrai à la T1 encore si le terme a changé, parce que franchement je comprends rien du tout. J'avoue j'ai plus de mal dans mes calculs. Hein. Je calcule mal je crois. Je fais de mardi en mardi parce que j'ai fait l'IAC un mardi, donc mes photos je les fais de mardi en mardi, on verra bien. Donc voilà. Donc elle m'a dit oui, donc le cœur je promets rien, machin. Je dis allez s'il te plaît mon petit bébé quoi là. Et là du coup elle me dit ah, bah, c'est un petit coriace, hein, parce que c'est vrai que c'est très rare qu'on puisse un colis pour nous ça. Qu'on puisse, comment dire, je parle comme ça, sinon il va dire à qui je parle. Qu'on puisse écouter le cœur en fait, et on l'a super bien entendu, donc j'étais trop contente, franchement. J'étais trop contente, j'ai entendu son cœur, j'avais le sourire jusque là, enfin bref.
c'était top quoi. Voilà, c'était top. Donc voilà, que de bonnes nouvelles. On part en vacances ce soir, donc on est trop contents. C'est le deuxième siège auto, Amélia. On est trop contents, on a trop hâte. Je pars sereinement surtout, c'était surtout ça que je voulais. Donc voilà, on est contents. Voilà, je fais des bisous. Je pense que bon, si vraiment il y a des choses à vous dire pendant les vacances, je vous parlerai. Sinon, bon, je reviendrai après les vacances. Bisous. Coucou. Bon, j'espère que vous avez... C'est quoi ce coucou? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 octobre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dû vous parler. Je pense qu'on est sur un nouveau mois, mais bon, je suis désolée, je suis pas venue vous parler parce que le retour des vacances a été un peu fatigant. J'ai eu pas mal de choses à faire. C'était un peu, voilà, quelques contrariétés. Enfin bref, la vie quoi. Donc j'espère que vous allez bien. Bon, je suis venue vous dire quand même pour l'écho T1, il me semble. Je vérifierai quand je compterai les vidéos, mais si je l'ai pas fait, je vous referai une petite vidéo après. Donc là actuellement je suis dans mon 4e mois. On sait enfin la DPA. Normalement il n'y a pas de changement parce que tout le monde n'était pas trop d'accord. Donc bon. Sinon, alors, au début ça allait, hein, vous savez que j'avais des nausées et tout, c'était pas facile, voilà. J'avais déjà des contractions, mais ça allait quand même, j'avais pas non plus, voilà, plein de contractions. Et là depuis une semaine en fait, j'ai pas mal au ventre, c'est douloureux. Et puis j'ai mon ventre qui durcit quoi, voilà. Donc vu que je ne sens pas encore les coups de bébé, mais je vois mon ventre bouger, c'est ça qui est un peu bizarre. Je crois qu'hier j'ai senti un petit peu, mais je suis pas sûre. En fait c'est un peu compliqué parce que du coup je ne sais pas si c'est des contractions ou si c'est bébé koala qui bouge. Donc j'ai rendez-vous lundi chez la sage-femme on va dire en urgence, non parce que ça aurait été dans la journée sinon, où j'aurais été aux urgences mater. Alors, elle m'a quand même conseillé d'aller aux urgences mater, ma sage-femme, mais j'ai dit j'ai pas envie de les embêter pour rien. Bon, carrément elle m'a dit c'est mieux de les embêter pour rien trop tôt que trop tard. Hein. Je suis d'accord. Donc voilà, ma mamie m'a dit aussi ça va pas, tu vas, enfin voilà. Tout le monde me dit, enfin beaucoup me disent oui c'est la fatigue, c'est parce que Mélia elle te demande énormément, ça oui. Mélia me demande énormément d'attention, elle demande énormément que la porte, chose que je devrais arrêter. Parce que ça tire beaucoup trop, ça tire en bas quoi. Bon, j'ai une césarienne donc c'est pas le but que j'ai un souci à la cicatrice après quoi. Enfin surtout à la fin de l'accouchement donc éviter de tirer dessus. Sinon voilà, donc lundi rendez-vous, j'ai eu mon arrêt de travail hier donc je suis prolongée 1 mois de plus. Sincèrement elles m'ont fait comprendre que je pense pas que je reprendrai. De toute façon, s'il y a des contractions, c'est même pas la peine. Déjà là, si je continue à travailler, j'ai allé vers une grossesse à risque sûrement. Donc on va pas aventurer, voilà quoi. Financièrement, on fait comme on peut, hein. Bien sûr on dépense beaucoup moins. Moi je dépense pas parce que je ne sais pas le sexe du bébé. Donc voilà. Sinon un peu niveau, donc là niveau santé, je vous ai dit un peu. Bien sûr voilà, si je vois que ça va vraiment pas, que j'ai beaucoup plus mal dans le week-end, j'irai aux urgences mater, ça, et pas de... Je ne veux pas courir le risque. Mika il m'a dit bon autant attendre lundi maintenant. Je pense pas qu'ils se rendent compte en fait que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. J'ai eu des contractions régulières pour Mélia dès le 5e mois. Mais qui agissait pas sur le col. Et là ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand ça se durcit c'est... Je souffle quoi. Je souffle parce que ça fait mal. Donc du coup voilà. Sinon niveau un peu voilà poids, je suis toujours on va dire aller à 2 kg. Voilà, je suis à 2 kg donc je suis plutôt contente parce qu'à ce stade là pour mes j'étais à 5-6 kg déjà. Bon après peut-être que c'était beaucoup d'eau qui commençait déjà à s'installer mais voilà. Après je fais attention à ce que je mange mais bon je me fais plaisir. Hier j'ai mangé Burger King, hein. Dimanche on a mangé McDo. Voilà, je me fais quand même plaisir. Bon, c'est pas autant d'habitude, mais voilà, hier j'avais trop envie de Burger King. Vu que j'étais pas loin en fait de la clinique en plus. J'ai été voir ma mamie aussi parce qu'elle s'est fait opérer, donc voilà. J'ai pris du ventre quand même, ça pousse quand même, hein, mais ça a été long, je trouve. Parce qu'on me disait, oui, tu vas voir, c'est sûr, quand je compare à des filles qui sont déjà presque dans mon stade, ou voire peut-être que 2-3 semaines de plus que moi qui ont un ventre. Ouais, je sais pas où il est le mien. Je suis même partie pour faire comme pour Mélia. Et sinon c'est au niveau du visage que je trouve que j'ai gonflé quand même. Oui ma petite, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais ça c'est tonton qui fait avec toi mon cœur.
Donc voilà, c'est un peu ma place habituelle, je reste assise quoi, parce qu'il faut que je me pose au maximum. Donc des fois je vais par terre avec elle jouer quoi, mais ça fait mal au coccyx. Oh boum! Et ouais, c'est au niveau du visage, je trouve. Alors, presque, ça dépend si je suis coiffée aussi. Parce que, non, en fait, ça dépend pas. Je suis gonflée, je crois bien. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je prends des joues en général quand je grossis. Après, ça dépend de l'angle aussi. Mais oui, j'ai pris de là, on voit là. Je voulais pas prendre si tôt du visage. Parce que je sais qu'à la fin, je vais prendre parce que je vais gonfler. C'est pas grave, tant pis. J'ai toujours des petites joues. Donc bon. Après, ça dépend peut-être de l'angle de vue aussi. Hein. Si je prends comme ça dépend aussi de l'état de fatigue. Bref, pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, vous, j'espère que ça va bien. Là, du coup, nous, cet après-midi, moi, c'est moi qui vais annoncer, du coup, à une de mes tantes, tu touches pas à ça, s'il te plaît, c'est dangereux. À une de mes tatas, du coup, la grossesse. Et après, il me restera mon tonton et ma tata, le frère de mon papy. On va les voir demain, normalement. Pour leur annoncer. Donc de toute façon il restait que ces 3 personnes et après on a fini d'annoncer pour la famille. Non Mélia, je peux pas te porter. Viens mon cœur, viens maman. Non, tu passeras pas le balai. Non mais ça va pas quoi. Papa Noël il va amener un balai. Donc après c'est cool, c'est fini parce que c'est bien. Franchement on aura annoncé plus tard. On a annoncé du coup quand on est revenu de vacances un peu tout à mamie, maman, enfin voilà. Et voilà. Voilà. On est content, on a tenu, je tiens, pour pouvoir savoir le sexe. Mickaël, il s'est fait un plaisir pour faire la chambre et tout ce qu'on veut. Et voilà, il m'a dit que j'aurais un truc de malade. J'espère. Attends, Mélia, s'il te plaît, attends. Dis-leur, viens. Ah bah, t'as même pas besoin. Ils disent, attention tes doigts. Merci. Donc voilà, il se fait un plaisir, il achète un tas de choses, il a mis la clé sous la porte, au cas où, bon, même si je suis pas débile, je n'irai pas. Hein. On est d'accord, je vais pas aller me gâcher ma surprise comme ça. Et voilà, bon, je vous fais des bisous, moi je vais continuer mes occupations, et puis voilà, bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien, on est le 30 octobre, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler. Je suis venue vous dire que j'avais été aux urgences lundi. Donc là on est mercredi. Je suis allée aux urgences maternité lundi parce que j'avais beaucoup trop de contractions depuis une semaine et douloureuses. Donc j'ai eu rendez-vous après mardi avec la sage-femme pour faire les rendez-vous prénataux là. Vous savez, pour organiser les cours d'accouchement et tout. Et du coup elle a profité de me reprendre ma tension et donc j'étais à 15,9. Donc vous pensez bien que c'est beaucoup trop haut. La deuxième elle était à 15 quelque chose et la troisième elle était à 14,6 ou 14,7, donc c'est assez haut, donc je suis en vigilance. Je revois lundi ma sage-femme. Je vous cache pas que depuis hier c'est très compliqué. J'ai peur parce que je sais ce que ça présage, la tension haute. La sage-femme m'a dit ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous allez faire une deuxième. S'il vous plaît, je suis passée par là, je sais ce que c'est une tension haute. J'avais pas de protéines lundi dans les urines, samedi non plus, mais bon, ça peut venir tellement vite. Donc je suis depuis hier, depuis ce matin, je suis angoissée, j'ai peur, j'ai l'impression que j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est beaucoup trop tôt pour accoucher, on va être clair. Je suis à 19 et ça. Je suis même pas dans mon 5e mois. C'est beaucoup trop tôt. On sait que pour la prééclampsie, le remède, c'est d'accoucher. Il faut qu'ils soient sûrs que sur la prééclampsie pour me donner un traitement. Je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Pourquoi ils m'ont pas donné leur traitement avant en fait. La gynéco PMA, on avait parlé, elle m'avait dit que ce serait avec ma gynéco qui allait me suivre, qui allait mettre en place tout ça. Hier, ma sage-femme m'a confirmé que lors de ma grossesse avec Mélia, j'avais un des signes les plus significatifs vers 5 mois et demi de grossesse. La barre sous la poitrine, voilà. Moi on me disait que c'était mon bébé qui prenait de la place, c'était mes soutiens-gorge qui m'oppressaient. Donc je suis blasée. Ce matin je me réveille, j'ai mal à la tête, là ça va un peu mieux.
J'ai pas pris de Doliprane. Hier, j'avais mal à la tête, j'ai pas pris de Doliprane. Dormir, ça m'a fait du bien. Donc, je me suis couchée le soir. Là, j'ai mon oreille ici qui est bouchée à moitié. J'entends, hein, mais je sens qu'elle est bouchée, quoi. Quand je fais ça, je la débouche pas. Je sais plus si c'est la chaleur qu'il a fait cette nuit parce qu'il faisait lourd et que du coup mon nez coule un peu. Donc j'ai pas de rhume, mais bon, c'est légèrement, voilà, pris, quoi. Je sais plus si c'est ça. Je sais plus si c'est la prééclampsie qui prend du devant. Je sais plus. Franchement, là, je suis fatiguée. Et en plus, je parle avec des copines sur Instagram, mais j'ai personne en face à parler avec moi. Parce que bah, ma famille comprendrait pas, parce qu'ils sont pas passés par là au final. Ils vont me dire oui, tu stresses pour rien, machin, machin, mais quand on sait la suite, ce que ça peut donner, genre, faut savoir qu'après si on risque notre vie, la maman, mais le bébé aussi, les deux, un des deux, si c'est pas pris à temps ou si c'est pas bien pris en charge. Donc là, aujourd'hui, j'ai envoyé un SMS à ma sage-femme pour dire un peu mon ressenti d'aujourd'hui, quoi, que je suis pas bien, que je me suis pesée, bon, j'ai pas pris de poids, donc, pas pris trop de poids d'un coup, en tout cas, donc c'est bon. J'ai l'impression que mes bagues, que mes doigts ont un peu gonflé, mais je les passe quand même, mes bagues, donc je pense pas que j'ai gonflé que ces doigts. Je sais plus si mes maux de tête c'est légèrement le rhume ou si c'est le stress ou. En fait, vous voyez, je voulais aller au bout de cette grossesse, vraiment au bout du bout, 41 semaines, enfin je veux vraiment porter le plus longtemps mon bébé. Et là au final je crois que c'est que j'ai envie qu'elle passe super vite, que j'accouche, que mon bébé et moi soient en bonne santé et qu'on dise au revoir à ce mauvais cauchemar. Et je pense que je le dis clairement, je le dis ici, c'est trop stressant pour moi de vivre encore ça, ces moments-là, surtout que c'est beaucoup plus tôt que pour Mélia. Parce que Mélia, j'étais à plus de 5 mois quand on a commencé à me parler de la prééclampsie de ma tension, et encore, on n'a pas trop pris en charge. Là, c'est beaucoup trop tôt. C'est trop d'angoisse pour moi, je trouve. Voilà, je sens que je me sens oppressée, en fait, de peur, que ce soit pour moi, pour mon bébé. Cette vidéo, je sais même pas si vous la verrez tout de suite. Je pense que je vais vraiment attendre que tout se tasse et que tout aille mieux. Franchement, je comptais vous envoyer ça. Enfin, commencer à mettre les vidéos un peu PMA et grossesse là au cours de la semaine, mais je ferai pas. Je vais attendre vraiment d'avoir peut-être mon rendez-vous lundi avec la sage-femme. Un coup de chance, ma tension va peut-être descendre. Enfin, je sais même pas si ma tension elle baisse, si je vais être rassurée. Je sais pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Trop de contractions, on me dit de me reposer. Sauf que je sais pas me reposer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée moralement, je pense. J'ai envie d'appeler ma gynéco et en même temps je me dis elle va croire que je suis une casse-couille. J'ai ma copine qui m'a dit mais non, enfin, je préfère que tu sois une casse-couille qu'ils te prennent à temps, qu'ils te prennent trop tard en fait. Elle a pas tort. J'ai pas envie de vivre en fait la fin de la grossesse dans la peur, dans l'angoisse de pas savoir ce qui va se passer après. Parce que je sais que le traitement le plus efficace, c'est d'accoucher. C'est de libérer la maman en fait. Sauf que c'est beaucoup trop tôt. Je peux pas accoucher maintenant. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont me donner un traitement, si. Puis imaginez, on vous dit que vous êtes en vigilance. Le mardi, vous avez rendez-vous le lundi. Une semaine presque, c'est super long. J'ai rendez-vous le 25 novembre chez la gynéco pour la T2. J'ai l'impression que c'est une éternité. Une éternité. Je sens pas encore les coups de mon bébé, donc c'est pas ça qui me rassure. Enfin, ouais. Pour vous donner des nouvelles, elles sont pas glorieuses. Mais je vous avais promis que je vous donnerais des nouvelles. Oui, j'ai un peu le nez pris, mais c'est pas enrhumé non plus, quoi.
Il fallait que j'aille voir le médecin cet après-midi parce que je dois demander pour le vaccin pour la grippe et pour une suspension de sport parce que du coup vu que j'ai trop de contractions, il vaut mieux éviter le sport. Je fais des bisous, je sais pas quand je reviendrai, quand j'aurai des nouvelles peut-être plus gaies aussi. Et prenez soin de vous surtout. Bisous. Coucou, nous sommes le 2 novembre, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler comme ça vite fait. Je vous couperai après. Voilà, hop, bien là. J'espère que vous allez bien. Bon, moi j'avais dit que je vous coupais tous les 2 novembre, enfin que je séparais un mois. Donc là vous passez au 5e mois, même si c'est pas mon terme le 2. Voilà, je me suis dit que c'est pas mal. C'est tous les débuts du mois, c'est bien. Bref, ça c'est une autre affaire. Oula, on va faire de l'essence. Donc ce que je disais. Donc l'autre jour, oui, voilà, je vous disais que voilà, le double menton c'est cadeau. Bref, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Physiquement c'est pareil. Donc là je m'apprête à aller au laboratoire. C'est pas possible, le double menton, c'est pas possible. Oh là là. Ah, j'assume pas là. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ça? On est comme on est, il y a des angles qui sont pas très bons. Voilà, c'est mieux. Donc, comme je vous disais, non, c'est pas mieux, c'est pas grave. Comme je vous disais, donc là, je vais au laboratoire, du coup, parce que donc je vous disais que j'avais des problèmes de tension. Donc, je suis retournée voir la sage-femme jeudi. Donc voilà, j'ai une super sage-femme, j'ai 2 super sages-femmes parce qu'elles sont ensemble, elles sont associées, je pense. Je lui ai expliqué un peu mon ressenti, quoi, du moment en fait, de comment j'étais vraiment. J'étais angoissée, que j'avais peur, j'ai pas envie de revivre la même chose que pour Mélia, sauf que là c'est beaucoup plus tôt, donc que je sais que le plus gros traitement qu'il y a, c'est l'accouchement, sauf que je suis beaucoup trop tôt. C'est pas dans mes projets, je dis pas que c'est dans les projets des gens, d'avoir un bébé prématuré, un grand préma même. Donc voilà, c'est un peu compliqué dans ma tête quand même dans mon cœur, parce qu'au final je me suis dit mais s'il arrivait le pire. Donc j'ai une sage-femme adorable, compréhensible, donc elle a réussi à m'avoir un rendez-vous dans la journée. Donc on a pris 3 tensions. La première était de 14,9, encore haut, mais c'est mieux que 15,8 ou 15,9. La deuxième était de 13,8, mieux, on descendait. Et la troisième, 11,8, donc bien, 11,8 c'est parfait. Donc elle me dit, je sais pas, alors elle m'a dit, il suffit que je vous ai pris la tension et que vous veniez marcher, donc un peu essoufflé, il faut vraiment pas prendre normalement essoufflé, enfin... Là on a un peu plus attendu que je rentre dans le cabinet, qu'on parle. Elle a attendu que je redescende, le temps de monter sur la table. Enfin, voilà, donc est-ce que c'est ça? Je sais pas. J'avais rendez-vous chez le médecin le soir. Donc elle a pris ma tension, j'étais à 12,8. Ça va, c'est plus haut que le matin, mais ça va, c'est pas du 14 ou 15 quoi. Et donc la sage-femme m'a expliqué en fait que de toute manière, si j'avais un traitement, donc ça je trouve ça assez aberrant, si j'avais un traitement, en fait, il faut que j'ai 16 de tension. Je dis c'est une blague. Et elle me dit non, et on peut pas aller au-delà des médecins, quoi, on peut pas aller contre les médecins. Oui, je comprends bien ça, mais enfin 16 quoi. Quand je suis allée pour Mélia, à 14,9 déjà, on commençait un peu à on va faire gaffe, donc 16, je me dis que c'est ouf. J'ai eu 16 lors de l'accouchement, vous savez, quand j'ai eu les complications à la fin. Et on m'a fait, oula, qu'est-ce que vous nous faites, madame? Donc 16, ça me paraît un peu énorme. Clairement, j'attendais pas à avoir 16 pour un traitement. Ils vont se bouger avant, je pense, parce que sinon, c'est pas la peine. Ils font quelque chose, quoi. Enfin, je vais pas vite dans l'angoisse. Alors, la sage-femme m'a dit, je peux vous donner un tensiomètre, mais c'est anxiogène. Là, pour l'instant, je suis quand même assez bien suivie. Enfin, bien suivie.
J'ai vu donc jeudi soir la donc j'ai vu jeudi après-midi la sage-femme, j'ai vu jeudi soir le médecin. Mardi j'ai rendez-vous chez la sage-femme. Là donc j'ai une analyse 24 heures, c'est vraiment ça qui va définir en fait. Si j'ai pas de protéines, bon bah voilà, c'est ma tension qui joue des tours et il y a grande chance que sur la fin bah, ça couaque encore comme pour Mélia quoi. Donc je me prépare encore plus à l'idée d'avoir une césarienne. Parce qu'il y a ça aussi, hein, je sais que si j'ai une autre prééclampsie ou d'autres complications sur la fin, je sais que j'irai en césarienne, j'ai pas droit de déclenchement, donc à moins que le travail se fasse tout seul, mais bon, avant 39 et ça je doute, vu que voilà, Mélia je pense que je serai allée à terme de terme. Voilà, donc c'est vrai que c'est encore un deuil de, voilà, t'accouches pas normalement, c'est médicalisé jusqu'au bout. Clairement, je l'ai dit à mon médecin, c'est moi qui le dis. Bon, mon mari, lui, en veut que 2, ça, je l'ai jamais caché. Mais moi, j'ai toujours eu le souhait d'avoir 3 enfants. Après, voilà, faire des concessions quand on est en couple et quand on est marié, ou enfin, qu'on est en couple simplement. Hein. Et du coup, là, c'est moi qui l'ai dit clairement. Genre, même si j'avais l'espoir un jour d'avoir un 3e enfant, là, c'est moi qui le dis, c'est non. Je ne veux plus de 3e enfant. Parce que c'est angoissant pour moi une grossesse au final. Je pensais que j'allais bien la vivre cette grossesse là, franchement. Je pensais que ça allait être cool, que j'allais avoir une grossesse de rêve. Et en fait pas du tout quoi. Dès la 20e semaine, je suis déjà dans l'angoisse quoi. Enfin, même pas à 20e. Donc du coup, là j'espère que les protéines, il n'y en aura pas. Parce que s'il y a des protéines, bah, je sais ce que ça veut dire aussi quoi. Ça veut dire que bah voilà quoi. Hein. On est sur une prééclampsie, c'est sûr, mais c'est beaucoup trop tôt. Donc voilà. Sinon bah c'est énormément de repos qu'il me faut. Donc je bouge le moins possible. Je bouge un peu bien sûr parce que je suis pas alitée non plus. Mais bouger le moins possible, s'allonger le plus possible. Éviter toute situation de stress. Autant éviter ma mère quoi. Voilà, c'est vrai ça me tue. Non mais c'est vrai, ma mère elle est stressante. Et du coup voilà quoi, c'est voilà. Donc, ça va pas être simple parce que je suis de nature assez je suis impulsive, genre moi quand on m'attaque j'attaque quoi. Donc c'est pas ça qu'il faut faire justement, faut que je reste zen. Donc voilà. Mickaël des fois me pousse un peu à bout. Il me fait mais c'est là que tu dois te contrôler. Ouais mais non en fait je vais pas me laisser faire non plus, faut pas déconner quoi. Je suis pas non plus un pantin. Donc voilà. J'ai mon petit bébé qui me fait plein de sourires, qui me fait des câlins, qui me fait des bisous. Et on oublie tout. Faut que je sois forte aussi pour elle hein, parce qu'elle est là. Donc, et sinon, petite nouvelle aussi, c'est que je sens les coups de mon bébé koala, donc je suis trop heureuse, ça donne du baume au cœur, ça fait du bien. Je le sens pas tout le temps non plus, hein, parce que bah, c'est léger encore, hein, mais je sens quoi, je sais que c'est lui quoi. Donc je suis trop contente, ça fait du bien. Hier soir j'ai senti qu'une fois, du coup je me suis inquiétée. Voilà, ça va commencer de pas sentir ses coups. Hein. Il faut sentir, on est heureux de sentir ses coups, mais quand on les sent plus beaucoup, on dit oh, est-ce que c'est normal? Mais non, tout va bien, il va bien. Mardi j'écouterai son cœur, tout va aller bien. J'ai quand même très hâte à l'échographie du 25 novembre, je vous avouerai. C'est très long, parce que là moi je vais la faire le bout du bout quoi. Vraiment au bout du bout que je pouvais. C'est une journée en plus de garde pour ma gynécologue, donc autant vous dire que moi avec le bol que j'ai rendez-vous à 13h30 il me semble. Je vais passer à 17h quoi, hein, parce qu'elle va avoir un accouchement, un par-ci, un par-là, enfin non c'est pas grave, hein, je me dis que si ça serait moi je serais heureuse qu'elle vienne tout de suite, donc j'attendrai, hein, j'enverrai un livre, j'enverrai un Uno, j'aurai un Uno dans la salle d'attente, c'est pas grave. Non mais j'enverrai un livre, j'enverrai de quoi m'occuper, pas de problème pour ça. Et sinon donc une chose qui est bien aussi c'est que du coup la crèche pour Mélia me la prend le mercredi, tous les mercredis du mois de novembre, donc ça c'est cool. Du coup je l'aurai le jeudi et vendredi, juste le jeudi et vendredi, la journée, donc enfin la journée, toute la journée hein. Donc ça c'est bien. Parce que bah, c'est un peu le truc que ma sage-femme m'a dit, hein, c'est voilà, vous avez une petite fille qui demande énormément, si vous pouvez
si vous pouvez trouver quelqu'un pour la garder, ou voilà, je sais que c'est pas facile en tant que maman, mais c'est pour aussi votre deuxième enfant, quoi. Donc voilà, je sais qu'elle adore la crèche, donc ça me dérange pas trop, ça me fait moins mal au cœur que si elle allait à contre-cœur, mais c'est vrai que c'est pas simple de venir, je suis obligée de laisser ma fille parce que je dois me reposer, quoi. Surtout j'ai beaucoup mal, je me fais engueuler par Mickaël parce que je lui dis que la maison elle va pas se faire seule, hein. Parce que j'ai droit à 4 heures d'aide ménagère par semaine, sauf qu'il a toujours pas regardé si j'avais droit avec la mutuelle, donc je pense que je vais appeler. Même si voilà, j'ai droit qu'une heure, c'est toujours une heure, hein. Si quelqu'un peut me passer pendant une heure à faire mon aspirateur, le bas, le haut et tout, ça sera toujours ça. J'aurai juste le balai vapeur à faire, c'est moins fatigant que l'aspirateur, je trouve. Le balai vapeur, voilà, il y a juste ça à faire, aspirateur, faut y aller, enfin du coup voilà quoi. Donc on va voir s'il y a ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que là-dedans, là. Ça me fait bizarre quand même, hein, parce que moi j'ai fait ça à la fin. Là je suis quand même au début de faire les 24 heures d'urine, là c'est pas... C'est surtout chiant. Je suis pas sortie hier exprès. Mais aujourd'hui du coup, ça va être assez repos quand même, parce que là du coup je vais au labo, je vais faire 2-3 courses après. Mais rien de nouveau, pas de pack, rien. Parce que ce soir je vais à un loto avec mon frère et ma soeur et une copine à ma soeur. Et demain, c'était prévu de toute façon que je fasse un vide-grenier. J'ai demandé à ma sage-femme, hein, vous inquiétez pas. Pour le loto, elle m'a dit voilà, que je reste assise, oui, normal. Mais que je me lève en fait à chaque truc pour faire travailler la circulation du sang. Et le vide-grenier, pareil, rester assise au maximum et aller me décourdir de temps en temps les jambes, quoi. Punaise, c'est bien samedi à la clinique, il n'y a personne. Je vais accoucher un samedi. J'ai accouché un samedi. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai tendance à oublier. En mémoire de poisson rouge, c'est les femmes enceintes, hein. Donc voilà, écoutez, je suis arrivée. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un chat, hein. Wow, la vache, j'ai jamais vu ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est 9h30? Je ne sais point. Bon, ouais, je vais aller là, c'est un je paye. Je rentre le code au labo, il n'y a personne, il pleut pas. On va faire un chipotage. On va marcher 50 mètres, hein, c'est pas non plus. Ah, il y a la caravane, petit bon plan de Brest. C'est une caravane avec une esthéticienne et tout, une maquilleuse. Elle fait vraiment un tas de choses. Elle fait des épilations de sourcils, elle fait du maquillage pour marier, elle fait des trucs privatisés. Enfin voilà, franchement, apparemment, ça a l'air super bien. Sur le papier, ça a l'air super bien. Moi, je tenterai bien un jour. Parce qu'il me semble que le lundi 25, elles sont là. Donc je me dis pourquoi pas prendre rendez-vous juste avant, histoire d'aller se mettre une petite beauté. Juste avant, pourquoi pas m'épiler mes sourcils, parce que c'est un peu la cata. On est d'accord, mais bon, j'ai pas fait ça depuis je sais pas quand. Hein. J'ai un peu autre chose à faire, on va dire. Et voilà, pourquoi pas aller faire ça. Ça peut être pas mal, ça peut être tentant surtout. Ça peut être tentant de prévoir ça. J'ai vu qu'elle faisait des extensions de cils aussi, mais bon, ça, je ferai ça après la grossesse, je pense. Une fois ou deux, peut-être, pour voir comment c'est, parce que c'est un budget quand même. Je vous dirai si j'essaye. Mais c'est vrai que c'est sympa comme système, je trouve. Petite caravane sur la clinique. Alors, c'est pas que sur la clinique, hein, il y en a partout, mais voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Il va pleuvoir là ou quoi? Ah non. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, du coup, prochain mois, quoi. Bisous!